Dans cette vidéo, nous allons travailler une autre méthode. Souvent, on va vous donner une expression à n qui dépend de n ou qui peut être une constante. Une autre expression bn qui peut aussi dépendre de n ou être une constante. Et la question sera posée de la façon suivante. Déterminer l'ensemble des entiers n tels que soit an divise bn. C'est exactement la même chose de dire que bn sur an appartient à z. Ici, il faudra faire attention parce qu'on nous demande de déterminer les entiers. Vous voyez, ce n'est pas précisé entier naturel. Donc là, ça veut dire que nous sommes dans z et que les valeurs de n peuvent être aussi positives que négatives. Nous allons considérer donc un premier exemple. On nous donne a égale à 11 et b égale à 3 moins n. La question, c'est déterminer l'ensemble des entiers n tels que a divise b, ou encore c'est la même chose de dire que b sur a est un entier. Donc, ici, si a divise b, donc ça veut dire que 11 divise 3 moins n, ce qui implique qu'on peut trouver un entier k appartenant à z, tel que 3 moins n égale à 11 fois k. On isole le n, donc ça nous donne n est égal à 3 moins 11k. Donc ici, on a une infinité de valeurs possibles pour n. Donc l'ensemble des solutions sera S égale à 3 moins 11k avec k appartient à z. En résumé, donc pour chaque valeur de k dans z que nous prenons, nous obtenons un entier n qui permet d'avoir que a divise b. Dans cette question, on prend a qui dépend de n, donc 2 plus n, b qui est égal à 5. La question est toujours la même, déterminer l'ensemble des entiers n tels que a divise b. Il faudra bien sûr que n soit différent de moins 2, parce que si n égale à moins 2, a égale à 0, et 0 ne divise aucun nombre. Ici, comme b est une constante, donc si 2 plus n divise b, c'est-à-dire 5, c'est-à-dire que 2 plus n est un diviseur de 5. Donc 2 plus n appartient donc à l'ensemble moins 5, moins 1 et 5. Car ce sont tous les diviseurs possibles de 5. Pour avoir n, il nous faut retrancher 2 à cette expression. Donc on va retrancher 2 à toutes les expressions qui sont dans cet ensemble. Donc ça veut dire que n appartient donc à moins 5, moins 2. Donc moins 7. Moins 1, moins 2, ça fait moins 3. 1 moins 2, ça fait moins 1. 5 moins 2, ça fait 3. Donc, ça sont les valeurs possibles de n. On voit bien ici que on n'a aucune valeur de n possible qui est égale à moins 2. Nous avons travaillé par implication, donc ça sont des valeurs possibles. Maintenant, il nous faut vérifier parmi ces valeurs lesquelles sont celles que nous voulons. Donc, il nous faut tester chacune de ces 4 valeurs pour nous assurer que si n égale à chacune de ces 4 valeurs, on a bien a qui divise b. Donc, si nous prenons par exemple n égale à moins 7, a égale à 2 plus n, donc 2 plus moins 7, ça fait moins 5, et b égale à 5, donc on voit bien que moins 5 divise 5. Si nous prenons n égale à moins 3, a ça fait 2 plus moins 3, donc ça fait a égale à moins 1. On n'a pas besoin de vérifier car moins 1 divise tout nombre, donc ça marche. Après, si nous prenons n égale à moins 1, donc a égale à 1, et là encore on n'a pas besoin de vérifier parce que 1 divise tout autre nombre. Si nous prenons n maintenant égale à 3, dans ce cas a
ça devient 2 plus 3, donc A égale à 5, et B égale à 5, donc A divise bien B. En conclusion, A divise B si et seulement si n appartient à l'ensemble trouvé, c'est-à-dire moins 7, moins 3, moins 1 et 3. Donc voilà les valeurs possibles pour n. Cette fois-ci, on prend A égale à n moins 2, B égale à 3n carré plus 2n moins 5. On veut toujours déterminer l'ensemble des entiers n tels que A divise B. Ici, pour répondre à ce type de question, il faut commencer par exprimer B en fonction de A. Et pour le faire, c'est très simple. On regarde les monomes de plus haut degré dans A et B. Dans B, c'est 3n carré et dans A, c'est n. Pour passer de n à 3n carré, il faut multiplier par 3n. Donc on peut écrire que B, c'est égal à 3n fois n moins 2. Le problème, si je développe cette expression, ça me donne 3n fois n, ça me donnera 3n carré. Et 3n fois moins 2, ça me donnera moins 6n. Donc, j'aurai moins 6n ici, alors que dans B, moi, je souhaite avoir plus 2n. Donc, pour corriger ça, je mets plus 8n et je n'oublie pas d'ajouter le moins 5. Maintenant, je vais exprimer cette partie en fonction de A. Donc, de la même manière, le monôme le plus haut degré ici, c'est 8n. Là, c'est n. Pour passer de n à 8n, il faut multiplier par 8. Donc là, ça me fait 3n facteur de n moins 2 plus 8 facteur de n moins 2. Lorsque je développe cette expression, 8 fois n, ça me fait 8n. 8 fois moins 2, ça me fait moins 16. Mais moi, ce n'est pas moins 16 que je veux moins 5. Donc il faut corriger ça en ajoutant plus 11. Après, ce que je fais, je factorise par n moins 2. Donc ça fait n moins 2 facteur de 3n plus 8 plus 11. Et donc finalement, j'obtiens que B égale à A facteur de 3n plus 8 plus 11. Donc j'ai exprimé B en fonction de A. La première étape, on va exprimer B en fonction de A. Ce qu'on va faire, on va utiliser cette constante. Donc 11, ça s'implique que 11, c'est égal à B moins A facteur de 3n plus 8. On sait que A divise A facteur de 3n plus 8. Si A doit diviser B, comme A divise A facteur de 3n plus 8, d'après une propriété de cours, donc forcément A va diviser B moins A facteur de 3n plus 8, combinaison linéaire. Donc A divise B moins A facteur de 3n plus 8. Or ça, c'est égal à 11. Ce qui implique que A doit diviser 11. Donc là, on se retrouve dans l'un des exemples que nous avons déjà fait, où on a une expression qui divise un entier. Donc cela implique que n moins 2 va appartenir à moins 11, 1, moins 1, 1 et 11. Donc cette fois-ci, on a n-2. Pour avoir n, il faut ajouter 2. Donc à toutes les valeurs qui sont dans l'ensemble. Donc n va appartenir à donc, moins 9, plus 1, 3 et 13. Donc pour s'assurer que ces valeurs sont les valeurs que nous voulons, il faut déjà vérifier que n n'est pas égal à 2, donc n doit être différent de 2 pour que a ne soit pas égal à 0. Et il faudra tester chacune des valeurs.